Il y a déjà un premier très gros sujet sur lequel on va collaborer avec GS1 d'ailleurs qui est dans la salle, autour des problématiques de data, d'abord une, et de l'optimisation qu'on peut faire autour de ça. Donc c'est un vaste chantier, numéro 1. Deuxième chantier, l'organisation de la chaîne d'approvisionnement. Alors là, évidemment, c'est pareil, il n'y a que des logisticiens dans la salle, on va me dire, bah, on organise parfaitement nos approvisionnements. Non, désolé, non, sans doute pas. Sans doute pas aujourd'hui, si on y mettait un petit peu notre nez, encore moins si on l'imagine de façon beaucoup plus globale, et n'imaginons même pas la gueule de nos organisations si on met un peu de nouvelles technologies arrivantes demain. Parce que peut-être qu'aujourd'hui on est confort. Moi, je suis convaincu qu'il suffit de regarder un petit peu vers l'Est, en Asie, on va vite comprendre que les innovations qui arrivent dans tous les sens vont nous bousculer très méchamment nos organisations et donc peut-être nous donner des opportunités d'approvisionnement. On se lance dans un projet avec des actions, ces actions elles sont rythmées. Donc on a déjà un premier espace que vous voyez là, 3 mois, 6 mois, 1 an. C'est le rythme dans lequel on va lancer les travaux. C'est la première clé de lecture. Il y a beaucoup de matières qui existent, donc on va vraiment compiler toute cette matière-là pour arriver, là aussi, rapidement, à des principes en fait beaucoup plus forts, des principes qui seront finalement, et je fais la transition avec Julien, mais qui seront mis en forme dans ce qu'on a appelé maladroitement un DEC, mais plutôt un document méthodologique, qui sera justement le lien avec les pouvoirs publics, pour dire voilà comment on peut avoir une logistique urbaine efficiente, et dans la discussion avec les pouvoirs publics, les acteurs économiques avec les pouvoirs publics, de pouvoir avoir quelque chose de totalement construit. Parce qu'effectivement, il y a un point clé dans les sujets de logistique urbaine, c'est que ce sont des projets qui se passent dans les territoires. Et donc, mécaniquement, les projets peuvent être différents d'un territoire à l'autre, pour des raisons qui sont d'ailleurs liées à la réglementation, à la couleur politique, ou tout simplement à la ville. Une ville historique n'aura pas forcément les mêmes contraintes qu'une ville dans laquelle on a des grands boulevards. Donc, il y a besoin d'avoir un ancrage local pour faire ces projets et pouvoir avoir des choses relativement concrètes adaptées au territoire, quoi.